Bonjour à tous, et lundi on se retrouve à Vincennes pour un Quintet Plus disputé dans le prix de Mortain. Pour ce Quintet Flash, ils sont 13 au départ sur une distance de 2850 mètres sur le parcours de la grande piste. On retrouve en lice des chevaux assez confirmés et on peut déjà détacher des solides points d'appui. Et on attaque justement avec mes bases et le numéro 13, Doux Parfum. Le cheval est en grande forme, l'engagement est excellent aux 25 mètres. Son entraîneur ne cache pas d'ailleurs avoir visé cette épreuve. Le cheval est associé une nouvelle fois à Eric Raffin et tout simplement ensemble c'est 10 victoires. Et on peut imaginer une 11e dès ce lundi. Le 11 Freeman, c'est un très bon cheval, il va certes effectuer sa rentrée après quelques mois d'absence. Maintenant, Alexandre Abrivard, qui est au sulky, qui le connaît évidemment parfaitement puisqu'il est entraîné par son père, estime que le cheval est déjà bien affûté pour disputer l'arrivée dans cette épreuve, un lot qui est parfaitement dans ses cordes. Il est certes ferré, mais ce n'est pas du tout un souci avant le coup. Le numéro 7, Fillette Delgreen, est régulière. Elle a déjà gagné sur ce parcours. Elle est encore pieds nus. Pour moi, c'est une base très solide. Et on enchaîne avec les opposants. Et le numéro 10, Deus Ex Machina, évidemment un cheval qu'on connaît très bien dans cette catégorie. Il est en forme, il reste sur 2 victoires. Il prouve qu'il peut se montrer souvent sage et appliqué. Donc on peut surfer sur sa grande forme et le garder très haut. Quand il veut, il peut. Il a son mot à dire, même aux 25 mètres. Le 4, Fareggio, menuet, et réalisé de belles courses sur l'herbe. Mais il faut se souvenir qu'il avait battu son record en juin dernier sur cette piste de Vincennes. Donc attention à lui. Le numéro 2, Duc du Chêne, a déjà bien couru sur ce tracé. Cela se passe bien avec Mathieu Abrivard. Il est en forme, il a sa chance dans ce lot. Attention à lui. Le numéro 12, Divine de Ravary, constante. Elle a bien couru dans un restant quintet, à Enghien, justement, il faut la surveiller, et elle est associée à Franck Nivard. Enfin, attention à mon coup de poker, c'est le numéro 6, Formi. Il est déféré des 4 pieds, le cheval est en forme, c'est tout simplement 3 succès lors de ses 4 dernières tentatives. Donc attention à lui car son entraîneur effectue un déplacement ambitieux, il faut le retenir également très haut. Et on poursuit avec mes outsiders dans cette épreuve, le 3 El Paso d'Ocagne, qui a bien couru récemment en Enghien, il est déféré des 4 pieds, je pense qu'il peut se placer ici. Le 5 Écume de Fureté, elle est ferrée et vient de faire sa rentrée. Avec une course dans les jambes, c'est un petit peu mieux, maintenant il faut plutôt l'envisager dans un second choix. Le 8 Dragueur d'Azur bénéficie d'un très bon engagement en tête, mais où en est-il? C'est la question qu'on peut se poser. En cas de réveil, il peut effectivement accrocher une petite place. On termine avec mes délaissés, c'est l'As Dinoutou. C'est une rentrée pour ce cheval qui a l'habitude de s'illustrer sous la selle. C'est une très longue absence pour lui, il faut évidemment le revoir dans cette épreuve. Le numéro 9, Fille du Chêne, bénéficie effectivement d'un bel engagement, mais elle demeure ferrée, elle n'a couru qu'une fois cette année, je pense qu'elle risque de manquer, d'autant qu'elle avait été absente plus de 8 mois. Donc avant le coup, je préfère l'écarter. Et voilà, nous avons passé en revue tous les partants de ce quintet de lundi. Vous allez retrouver dès ce mardi pour l'événement qui se dispute à Dieppe Philippe Thévenon qui sera de retour frais et dispo pour vous fournir les meilleures informations possibles. Moi en tout cas je vous remercie de m'avoir suivi, j'ai pris beaucoup de plaisir et j'espère vous avoir permis de passer à la caisse durant ces quelques jours. On se quitte maintenant avec ma sélection, mes conseils de jeu. À très bientôt.